Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord dans un premier temps vous remercier pour tous vos messages de soutien. Moi j'ai eu un accident de voiture, j'ai été hospitalisée, j'ai des fractures un peu partout et je vous remercie beaucoup pour tous ces messages qui m'ont fait chaud au cœur. Après un mois d'absence, me revoilà parmi vous. Ça va un peu mieux. Les prises vont être légèrement différentes car je ne peux pas rester assise. Je peux être uniquement debout ou allongée. Donc ne vous inquiétez pas, hein, j'essaierai de faire au mieux. Donc là voici ma nouvelle création. C'est des chaussons pour nouveau-né, faits au crochet et avec une petite touche de tissu avec ces petits nœuds. Ils sont rapides à faire et très faciles à faire également, ça peut être pour une débutante. Matériel, vous aurez besoin de 2 morceaux de tissu de la couleur au choix, avec une longueur de 6 cm de largeur pour 20 cm de longueur, 1 mètre ruban, une aiguille à coudre, du fil blanc qui pour moi combine avec mon tissu, un crochet numéro 3 et une pelote de laine. Pour ma part j'ai utilisé de l'acrylique, mais comme on arrive en été, je vous conseillerais d'utiliser plutôt du fil de coton. C'est de la laine qui se tricote pour des aiguilles 4,5-5. Elle pèse 25 grammes et elle fait 80 mètres de longueur. Alors je vous fais voir comment faire un nœud papillon express. Vous prenez votre morceau de tissu. Donc là j'ai pris sur le côté envers. Vous le repassez bien. Moi il s'est déjà refroissé. Vous allez le plier comme ça sur le haut. Vous allez le plier également sur le bas. Comme ceci. Alors vous pouvez mesurer comme ça, pour le prochain vous saurez et il sera exactement de la même taille. Donc là par exemple le mien mesure 2,5 cm. Ensuite vous allez rabattre chaque côté comme ceci. Et le deuxième également par-dessus le premier. Et là ça va vous faire, cette partie là ça sera la longueur totale du nœud puisqu'il sera plié comme ça. Donc après c'est à vous de voir en fonction de la longueur que vous le souhaitez. Là je trouve qu'il est un petit peu grand pour mon chausson. Je vais encore le réduire un petit peu. Et je vais même couper un morceau. Là il mesure 6, ça sera parfait. Donc là maintenant je vais prendre mon aiguille et je vais faire un petit point là pour pas que ça bouge. Je vais faire en sorte de ne pas coudre la partie de devant pour pas que ça se voit. Donc je vais coudre juste la partie de derrière avec ce tissu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre la partie que j'ai cousue sur le milieu, hein, vous faites à peu près au milieu comme ceci. Vous allez le plisser légèrement. Et je vais faire un petit coup de couture. Vous plissez la partie du milieu comme ceci jusqu'à temps que ça vous va. Et je vais passer juste un petit coup d'aiguille avec le fil afin que ça ne bouge plus.
j'ai récupéré un petit bout de tissu que j'avais en plus, que je vais plier également de la même façon, comme ceci. Vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser, ce sera plus propre. Et vous allez l'accrocher au nœud que vous venez de faire. Donc après vous n'avez plus qu'à arranger le petit nœud comme ceci et le coudre par derrière. Voilà, un petit coup de couture derrière et là votre devant est terminé et on pourra l'accrocher une fois votre chausson terminé. Ça donnera ça. Nous allons faire un nœud. Et nous allons faire un total de 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons piquer dans la maille, donc la maille qui suit celle-là. Voilà, je récupère un brin, je fais un jeté et je ressors, j'ai 2 mailles. Je fais un jeté, je passe dans les 2 mailles et là vous avez votre maille serrée. Nous allons faire des mailles serrées toute la rangée ainsi que les rangées suivantes. Nous allons travailler uniquement en mailles serrées et nous allons travailler sur une hauteur totale de 7,5 cm. Ce qui va vous faire la semelle. Une fois que vous avez vos 7,5 cm de longueur, nous allons commencer des augmentations de chaque côté. Donc je vais commencer par un côté et je vais faire 21 mailles chaînettes. Je vais travailler en mailles serrées jusqu'au bout et là je vais refaire après 21 augmentations de l'autre côté. Donc vous allez piquer pas dans la première mais dans la deuxième maille et nous allons faire donc des mailles chaînettes toute la rangée. Donc j'arrive à la fin de ma rangée en mailles serrées et donc là je vais faire exactement la même chose. Je vais faire 21 mailles chaînettes. Je vais continuer à travailler en mailles serrées, donc je ne vais pas piquer dans la première mais dans la deuxième maille. Une fois que la partie des deux, la plus petite, mesure 2,5 cm, nous allons commencer à faire des diminutions. Vous allez faire une maille serrée dans chaque maille pour les 19 premières mailles. Donc nous allons faire ceci sur les 19 premières mailles. Là j'arrive à ma 20e maille et je vais commencer à faire une diminution. Donc je pique dans la 20e maille, je fais un jeté, je ressors, j'ai 2 mailles. Je pique dans la 21e maille, je fais un jeté, je ressors, j'ai 3 mailles. Je fais un jeté et je passe dans les 3 mailles en même temps. Et là vous avez une première diminution. Là je vais faire une maille serrée. Et je vais recommencer 4 fois
Au total, donc là vous avez fait une première fois, donc je vais refaire une deuxième fois une diminution, une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. À la maille suivante. Là vous l'avez fait 2 fois, vous allez le refaire 2 fois de plus pour avoir un total de 4 diminutions. Là j'en suis à ma 3e diminution et la dernière. Donc là j'en suis à ma 4e diminution. Maintenant je vais finir toute la rangée en maille serrée. Pour la rangée suivante, j'ai fait 15 mailles serrées dans les 15 premières mailles, puis à la 16e, je vais faire une demi-bride. Pour faire une demi-bride, je fais un jeté, je passe dans la maille suivante, je récupère mon fil et là j'ai 3 boucles. Là je fais un jeté et je vais passer dans les 3 boucles en même temps. Vous avez votre demi-bride. Ensuite je vais faire 3 brides. Je fais un jeté, je passe dans la maille suivante, je récupère mon fil et là vous avez 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, il vous en reste 2. Je refais un dernier jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. Et là vous avez une bride. Nous allons faire un total de 3 brides. Donc là j'en ai déjà fait une, là vous avez la deuxième et la dernière. Ensuite, je vais faire une diminution. Donc, je fais un jeté, je passe dans la maille suivante, je ressors, j'ai 3 boucles. Là, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières. Il vous en reste 2. Je passe directement dans la maille d'après sans faire de jeté. Là, je récupère mon fil, vous en avez 3. Et là, je passe dans les 3 en même temps. Vous avez votre diminution. Nous allons faire ensuite 2 brides dans chaque maille. Donc, non. Vous allez faire ensuite 2 brides dans les 2 prochaines mailles. Vous recommencez une diminution. Vous allez faire 3 brides dans les 3 prochaines mailles. Ensuite, une demi-bride. Et vous allez terminer votre rangée avec des mailles serrées. Vous devez avoir un total de 14 mailles serrées. Pour la rangée suivante, vous allez faire 15 mailles serrées dans les 15 premières mailles. Puis à la 6e, vous allez faire une demi-bride. Et une diminution. Vous allez répéter ceci 2 fois. Donc 2 fois de plus, on refait une demi-bride, une diminution. Une dernière fois, ce sera la 3e.
une demi-bride et une diminution. Et vous allez terminer la rangée en faisant des mailles serrées tout le long. Le rang suivant, vous allez faire des mailles serrées dans les 12 premières mailles et à partir de la 13e, nous allons commencer à faire des demi-brides et nous allons en faire 3. Ensuite, nous allons faire une bride, une diminution, une bride, une diminution. Nous allons répéter ceci 4 fois. Puis, nous allons faire de ce côté 3 demi-brides dans les 3 prochaines mailles. Et on finit la rangée en mailles serrées. Pour la dernière rangée, nous allons faire 5 mailles, les 5 premières mailles, nous allons faire des mailles coulées. 1, 2. Pour la dernière rangée, nous allons faire une maille coulée dans les 2 premières mailles. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées dans les 4 prochaines mailles. Et là, une diminution. Je recommence 4 mailles serrées dans les 4 prochaines mailles. Une diminution. Ensuite, je fais 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles, une diminution, je répète une fois, 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles, une diminution. Et là, je recommence 4 mailles serrées dans les 4 prochaines mailles, une diminution qu'on va répéter encore une fois. Et les 2 dernières mailles qui vous restent, vous les faites en mailles coulées. On tire le fil, on coupe et on a terminé le chausson. Voilà le résultat après avoir tout fermé et coupé. Ça vous fait une sorte de Y. Donc, cette partie-là, ce sera la semelle. Et nous allons juste placer comme ceci la chaussure. Je vais calculer à peu près. Voilà. Donc là, vous voyez,
Nous allons le plier comme ceci. Il faut qu'il reste un petit peu là pour pouvoir arriver là et s'arrêter à la moitié. Là, il faudrait que ça arrive ici à peu près. Donc vous l'arrangez. Voilà. Il faut que ça donne ça. Et la partie ici doit s'arrêter à peu près à la moitié. Donc maintenant que vous avez arrangé, je vais commencer à fermer. Je passe mon crochet dans le point qui est le plus à droite, donc il s'agit de celui-là, et je vais passer en face comme ceci. Donc là, j'ai pris les deux brides de chaque côté, devant et de la pièce de derrière. Je récupère le fil. Et je vais faire une maille coulée pour fermer. Comme ceci. Ensuite, je vais aller à la maille juste à côté, qui est celle-ci. Et en face, pareil, je vais attraper la maille qui est juste à côté et je fais une maille coulée. Et je vais fermer le chausson comme ceci. Donc là, j'ai fait toute la partie du côté et là je vais arriver sur le derrière du chausson. Donc c'est pareil, vous avez juste à attraper la maille qui suit et là on va prendre donc la partie de derrière, la première maille qui est donc celle-ci. Une fois que vous avez fini tout le tour, il ne vous reste plus qu'à couper. Et nous allons faire juste la partie arrière du chausson, qui est celle-là. Et celle-là, je vais la faire donc du côté envers pour pas qu'on voie la couture. Donc je le retourne. Et je continue à faire des mailles coulées pour pouvoir fermer le chausson. No, ya te va a quedar dormido. Voici le résultat final pour ces petits chaussons qui se font très rapidement. Vous pouvez les faire en une journée facile. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir!